Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous, la chaîne pour vous aider à créer votre business en ligne via un blog. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment mieux qualifier vos prospects qui se sont inscrits sur votre mailing list via votre blog. Le premier point, c'est de bien qualifier au moment de l'inscription à votre newsletter. Je m'explique. Sur votre blog, vous avez des articles avec, donc, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, des formulaires et un pop-up ou une pop-up. Sur le formulaire, en fait, vous allez proposer un lead magnet, un bonus, un cadeau de type coaching gratuit, de type PDF, de type e-book, de type audio, de type vidéo, etc., etc. Et donc, sur les personnes qui vont arriver sur l'article en question vont donc voir ce formulaire. Ce qui est bien, c'est de personnaliser le bonus, le cadeau que vous mettez dans ce formulaire en fonction du thème de votre article. Je vais prendre un exemple concret. Si vous avez un article sur la perte de poids, par exemple, eh bien, le bonus peut être les 10 recettes minceur pour perdre du poids. Par contre, sur votre blog, sur un autre article qui serait, par exemple, comment avoir un ventre plat, à ce moment-là, vous pouvez offrir un PDF ou un guide, les 10 exercices physiques qui vous font brûler des calories et sous-entendu qui vous permettent d'avoir un ventre plat. Vous voyez, vous avez deux articles sur un thème très proche qui peuvent correspondre à la thématique, à la niche de votre blog, mais vous allez donner un bonus différent. Et toute l'astuce qu'il y a, et je le fais avec System.io, c'est que derrière, vous allez taguer différemment le prospect. Dans un cas, dans les exemples que je donnais, vous allez mettre un tag de type souhaite perdre du poids, par exemple, et dans l'autre cas, ça va être plus lié au sport, donc exercice physique pour perdre du ventre, par exemple. Donc, en fonction de votre lecteur qui va s'inscrire à l'un ou à l'autre des formulaires, il ne va pas avoir le même tag. C'est-à-dire que quand vous allez envoyer une newsletter spécifique sur des recettes minceurs, je ne sais pas, un livre qui propose un PDF, un e-book qui propose des recettes minceurs, les 100 recettes minceurs efficaces pour 15 euros ou je ne sais combien, vous allez pouvoir vous concentrer sur les prospects, en premier lieu, sur les prospects qui sont tagués perte de poids, et pas sur les autres qui sont plutôt sur la perte de poids, mais via des exercices physiques. Bon, c'est vrai que mon exemple est peut-être un petit peu limite, mais vous avez compris le principe d'utiliser à la fois votre blog, les tags associés aux inscriptions pour vous permettre par la suite de personnaliser votre email vers ou vos propositions vers ces personnes. Vous pouvez même les faire rentrer dans deux campagnes d'emailing automatique, mais spécifiques et différentes selon la thématique. La seconde astuce que j'utilise pour qualifier, pour mieux qualifier mes prospects, c'est lorsque de temps en temps j'envoie un email avec un lien un peu spécifique, je peux taguer les personnes qui font déjà partie de ma liste, mais je peux remettre un tag si elles cliquent ou non sur le lien. Par exemple, si j'envoie un email à l'ensemble de ma liste euh, parlant je sais pas, de motivation pour perdre du poids, motivation pour faire du sport, donc je parle de motivation avec un lien vers l'article qu'il y a sur mon blog sur la motivation pour se mettre au sport. Les personnes qui vont cliquer sur ce lien, je peux les taguer dans ma mailing list comme ayant cliqué sur le lien. Donc c'est des personnes qui sont très intéressées par ce contenu puisqu'elles ont cliqué naturellement sur le lien. Et les autres qui n'ont pas cliqué sur le lien, eh ben, ils ne sont pas tagués avec le lien motivation.
avec le tag motivation. Donc par la suite, je peux proposer à cette partie de la liste qui a le tag motivation, je peux leur envoyer une proposition, une offre, un contenu, par exemple un coaching ou une formation sur comment développer sa motivation, spécifiquement pour eux. Donc avec un résultat plus intéressant, un taux de conversion beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important que si j'avais balancé mon email à l'ensemble de la liste avec des personnes qui se sont inscrites sur le blog, non parce qu'elles cherchaient de la motivation, mais parce qu'elles cherchaient des idées d'exercice physique, par exemple, pour reprendre cet exemple, l'exemple de mon blog, qui me sert vraiment, c'est presque un laboratoire de tests sur les différentes manières de faire du web marketing. Vous pouvez également, ça sera mon troisième point, contacter directement par email vos prospects pour leur proposer un sondage, une question sur laquelle ils vont rebondir, ou voire un contact téléphonique qui vous permettra de mieux qualifier votre base en taguant ces personnes-là, celles qui répondent au sondage, celles qui vous ont contacté par téléphone ou que vous avez contacté par téléphone suite à un email un peu spécifique. Ça vous permet d'une part de mieux connaître les besoins de vos clients, mais également dans votre mailing list de taguer ces personnes et pouvoir par la suite leur envoyer d'autres offres en rapport avec la réaction qu'ils ont eue avec ce mail ou avec ce sondage que vous leur envoyez par email. En conclusion, n'hésitez pas à segmenter votre liste. Je ne peux que vous conseiller, même si vous avez une liste qui démarre de zéro, de mettre en place petit à petit ces automatismes qui taguent les personnes qui s'inscrivent sur vos listes, les personnes qui sont déjà dans votre liste, qui cliquent ou non sur des liens dans vos mails, de les taguer d'une certaine façon en fonction du thème de l'article ou du thème de l'email. Comme cela, vous segmentez votre liste dès le démarrage et plus tard, quand vous aurez des milliers d'inscrits, ce que je vous souhaite, vous pourrez faire des offres ciblées sur une partie de votre liste en fonction de leur centre d'intérêt. Pensez à vous inscrire à la chaîne et à liker cette vidéo et à me mettre en commentaire vos réactions. Merci, ciao.